Voilà, comment créer un portefeuille Trust Wallet sur son PC ou bien son téléphone portable. Voilà, bienvenue sur NKBNS Plus, une chaîne qui vous parle des opportunités qui vous permettent de gagner de l'argent en ligne. Et aussi, nous vous partageons des astuces qui vous permettent de développer aussi vos business. Voilà, moi c'est Jean-Pierre Nkuna, je suis web entrepreneur qui évolue sur internet il y a longtemps, et sur cette chaîne je partage mon expérience avec mon audience. Voilà, si c'est pour votre première fois de me suivre, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Vraiment, vous ne serez pas déçus parce que nous publions du contenu de qualité, du contenu qui fera votre joie, et nous vous prions de vous abonner afin de ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Voilà, pour la vidéo d'aujourd'hui, comme je viens de le dire au début là, comment créer un portefeuille ou bien un wallet, comme ça qu'on l'appelle en anglais. Comment créer un wallet qui pourra nous permettre de conserver nos crypto-monnaies, et comment les créer avec cette plateforme en ligne appelée Trust Wallet. Voilà, vous-même vous savez combien la crypto-monnaie fait le buzz sur internet, surtout avec les nouvelles tendances de gagner de l'argent, parce qu'il faut le dire, on ne peut pas se voiler la face. Voilà, actuellement c'est tout le monde qui parle de la crypto-monnaie. Alors, ça constitue une nouvelle tendance de gagner de l'argent sur Internet. Voilà, et j'ai été surpris de suivre sur Internet qu'il y a des gens, surtout nos frères africains, qui sont devenus des milliardaires rien qu'avec l'activité de la crypto-monnaie. Voilà. Alors, nous allons vous montrer comment créer un portefeuille crypto-monnaie sur la plateforme Trust Wallet. Alors, ce portefeuille pourra vous permettre de conserver votre crypto-monnaie ou bien vos crypto-monnaies de manière à pouvoir, par exemple, le revendre après, ainsi de suite. Donc, ça constitue un stockage de vos crypto-monnaies de façon à pouvoir les exploiter ultérieurement. On se retrouve juste après l'intro pour continuer notre vidéo. Voilà, d'entrée de jeu, avant d'aborder notre sujet, j'aimerais bien vous expliquer pour les nouveaux qui viennent de me saisir pour la première fois. Retenez que la crypto-monnaie, ce n'est qu'une monnaie virtuelle. Donc, c'est une monnaie qui n'est soumise à aucune réglementation financière d'un quelconque pays. Donc, la monnaie est indépendante. Elle est régie par ce qu'on appelle la blockchain. Donc, c'est un réseau des ordinateurs connectés entre eux qui valide la transaction. Donc, les ordinateurs dans ce réseau-là ont pour mission de valider la transaction. Alors, donc, c'est ça la crypto-monnaie. La crypto-monnaie a l'avantage d'être libre. Donc, vous pouvez envoyer de l'argent, faire une transaction sans pour autant passer par des banques pour faire payer des frais, ainsi de suite. Donc, c'est ça l'avantage de la crypto-monnaie. C'est une monnaie virtuelle qui est enregistrée dans un ordinateur, voilà, et cryptée, c'est-à-dire codée, et qui facilite la transaction entre les différents utilisateurs. Voilà. Voilà. Alors, pour conserver la crypto-monnaie, vous avez besoin d'un support, qu'il soit logiciel ou bien physique. Donc, on appelle ça les portefeuilles ou wallet en anglais. Alors, ces wallets, ils en existent des grandes sortes. Alors, vous avez les cold wallets et les hot wallets. Alors, les hot wallets, ce sont des portefeuilles qui sont créés en ligne, c'est-à-dire vous vous connectez à une plateforme quelconque en ligne qui vous permet de créer les portefeuilles. Ici, vos données personnelles, donc
les mots de passe ainsi de suite sont gérés par cette plateforme en ligne qui vous permet de vous connecter à votre compte afin de pouvoir avoir accès à vos crypto-monnaies. Et il y a aussi des cold wallets. Alors ce sont des portefeuilles décentralisés, c'est-à-dire qui fonctionnent en dehors de l'internet. Ces portefeuilles ont l'avantage de vous épargner de certaines éventualités qui peuvent surgir, par exemple en cas de panne de la plateforme sur laquelle vous avez créé votre compte, dans les cas où vous utilisez les portefeuilles sur internet. Donc cette sorte de portefeuille vous épargne de ces risques-là. Donc vous pouvez créer un portefeuille en dehors de l'internet en utilisant des logiciels que vous allez installer sur votre smartphone ou bien sur votre PC. Vous pouvez aussi utiliser les portefeuilles physiques, par exemple le paper wallet, donc les portefeuilles en papier, ou bien les portefeuilles sous forme de clés USB. Voilà et ce qu'on peut dire à propos de ce concept des portefeuilles ou bien wallet. Sans pour autant tarder, nous allons parler maintenant de la création du portefeuille Trust Wallet. Alors, comme je l'ai si bien dit, les portefeuilles vous permettent de conserver vos crypto-monnaies. Parmi ces wallets, nous en avons plusieurs qui sont utilisés. Les portefeuilles en ligne, si nous pouvons nous permettre de les dire. Alors, ces portefeuilles les plus utilisés, nous avons choisi pour vous les Trust Wallet. Pourquoi? Parce que Trust Wallet a fait ses preuves et nous l'utilisons et nous savons pourquoi et nous avons choisi cela. C'est pour cela nous vous les recommandons. Alors voilà, et comme nous l'avons dit, Trust Wallet n'est disponible que pour la version APK, donc Android. Donc pour les versions Android, donc cela signifie que vous devez utiliser Trust Wallet ou bien le portefeuille Trust Wallet. Vous ne devez l'utiliser que sur votre smartphone. Donc, il n'y a pas une version PC disponible. Si vous voulez utiliser ou bien installer Trust Wallet sur votre ordinateur, que ce soit sous Windows 10 ou que sais-je encore, donc il faut installer une émulation. Vous savez que c'est une grande gymnastique. Si vous n'êtes pas vraiment expérimenté en informatique, c'est une lourde tâche. Alors, si vous voulez utiliser Trust Wallet, il faut l'installer sur votre smartphone. Voilà. Nous allons vous montrer comment le faire à partir de l'écran de notre téléphone. Voilà, et nous sommes là sur l'écran de notre téléphone. Voilà, nous allons appuyer là-bas sur le menu accueil. Voilà, et nous avons les différentes applications ici. Alors, comme nous l'avons dit, nous allons installer notre portefeuille Trust Wallet. Donc, c'est une application que nous devons télécharger sur Play Store. Alors, si vous avez sur votre téléphone l'application Play Store, vous allez d'abord vous connecter à Internet et puis vous appuyez sur Play Store. Voilà. Vous allez dans les champs de recherche ici, vous saisissez Trust Wallet. Je crois bien Trust Wallet comme ça. Alors vous voyez ici, Trust Wallet apparaît. Alors je peux faire la recherche. Voilà. Donc ici, moi j'avais déjà installé cette application. On me demande seulement de mettre à jour. Voilà, si vous n'avez pas encore installé, vous allez installer une nouvelle application. Voilà, moi je vais mettre celle qui se trouve sur mon téléphone à jour. Voilà, après avoir fait la mise à jour de notre portefeuille, de notre application bien sûr, nous venons appuyer sur l'application en question. Voilà, elle s'ouvre. Alors vous avez privé et sécurisé. Les clés privées ne quittent jamais votre appareil. Alors, c'est qu'il faut savoir que les clés privées, c'est-à-dire les mots de passe qui vous permettent d'accéder à vos crypto-monnaies, ne doivent jamais quitter votre appareil. Alors, il y a des mots de passe de récupération
il y a aussi des mots de passe qui vous permettent d'accéder à votre compte, au compte de votre portefeuille. Alors, il serait mieux de pouvoir, par exemple, les noter quelque part afin de ne pas perdre vos crypto-monnaies, parce qu'une fois que vous avez des soucis, vous avez une situation qui y arrive souvent, parce que moi j'ai déjà perdu des crypto-monnaies comme ça. Je n'avais pas vraiment pris les soins de pouvoir noter quelque part les codes de récupération ou bien les mots de passe de récupération. Alors cela m'a coûté cher. J'avais perdu presque 20 $ comme ça, et qui était perdu par manque vraiment d'aptitude à pouvoir respecter les consignes qu'on donne. Voilà. Donc je vais me reconnecter avant mon... Je vais venir cliquer sur créer un nouveau portefeuille. Voilà, je clique là-bas. Voilà, et on va me demander d'insérer un nouveau code d'accès. Voilà, ce nouveau code d'accès peut être à 6 chiffres. Alors je vais mettre par exemple voilà. Alors l'étape suivante, on vous dit de sauvegarder votre portefeuille maintenant. Donc dans l'étape suivante, vous verrez 12 mots qui vous permettront de récupérer un portefeuille. C'est très important, je le dis bien. Donc après avoir fini à déterminer les mots de passe d'accès à votre portefeuille, vous allez déterminer vous allez récupérer les 12 caractères qu'on va vous donner. Alors ces 12 caractères sont à garder quelque part. Donc vous pouvez aussi les imprimer, vous pouvez les noter quelque part afin de pouvoir récupérer votre portefeuille dans l'usine, dans un cas éventuel, par exemple en cas de perte de votre téléphone. Donc vous allez être appelé à recréer, réinstaller cette application de 3 Wallet sur un autre téléphone. Alors vous allez utiliser ces 12 lettres ici pour récupérer votre portefeuille afin de pouvoir retrouver vos crypto-monnaies. Donc si vous ne le faites pas, donc vos crypto-monnaies seront perdues. Voilà, pour ce faire, nous allons cliquer ici. Je comprends que si je perds mes mots de récupération, je ne serai pas en mesure d'accéder à mon portefeuille. Donc si vous perdez vos mots de récupération, donc vous ne serez pas en mesure de récupérer votre portefeuille. Là, je clique là-bas et je viens sur continuer. Voilà, voilà les 26 lettres, les 12 lettres, pardon, que 3 Wallet me donne de manière à pouvoir récupérer mon compte en cas de perte de téléphone. Voilà, ou bien de mauvaise manipulation de ma part. Voilà, et vous avez votre phrase de récupération. Écrivez ou copiez ces mots dans le bon ordre et conservez-les dans un endroit sûr. Alors, ne jamais partager, donc ne partagez pas la phrase de récupération avec qui que ce soit. Stockez-la en toute sécurité. Voilà, je clique sur continuer. Vérifiez la phrase, tapez le mot pour le mettre à côte à côte. Voilà, je vais cliquer là-bas. Après avoir terminé, vous arrangez vos mots et vous allez cliquer sur terminer. Voilà, votre portefeuille a été créé. Donc vous avez créé votre portefeuille avec succès. Restez informé, activez pour recevoir les notifications des transactions entrantes et sortantes. Voilà, j'ai activé. Voilà, j'ai mon portefeuille qui est maintenant disponible. Donc je peux l'utiliser pour pouvoir acheter ou bien vendre des crypto-monnaies. Voilà, donc les crypto-monnaies les plus populaires ici, nous avons les bitcoins, l'Ethereum, les BNB, ainsi de suite. Alors si vous avez d'autres crypto-monnaies, vous pouvez les ajouter ici. Voilà, je peux acheter
Par exemple, ici, je peux acheter les bitcoins, ainsi de suite. Donc, vous avez plusieurs crypto-monnaies ici que vous pouvez acheter avec votre portefeuille. Voilà, donc c'est ça. Donc, vous pouvez acheter les différentes crypto-monnaies qui sont ici. Voilà, et donc c'était là et pour vous montrer comment créer un portefeuille Trust Wallet sur votre téléphone afin de pouvoir l'utiliser pour conserver vos crypto-monnaies. Donc l'avantage avec Trust Wallet, c'est que c'est un portefeuille qui est vraiment plus sécurisant et par rapport aux autres, et vous avez aussi la possibilité de pouvoir acheter plusieurs crypto-monnaies, surtout les nouvelles crypto-monnaies. Vous avez besoin de connaître l'utilisation des autres portefeuilles ou bien des autres wallets tels que la blockchain wallet, ainsi de suite. Donc vous avez à aller dans la description de cette vidéo. Je vais placer les liens qui pointent vers une vidéo que j'ai réalisée autour de ce concept là. Donc le sujet sur les choix d'un portefeuille. Donc si vous êtes intéressé, allez voir dans la description de cette vidéo. Vous allez retrouver une vidéo que j'ai réalisée qui parle du choix des portefeuilles. Là, j'explique vraiment beaucoup de choses autour des portefeuilles crypto-monnaies. Merci et nous vous disons au revoir et vous donnons rendez-vous pour la prochaine fois. N'hésitez pas de vous abonner à la chaîne, vous ne serez pas déçus et c'est aussi une façon de nous encourager à pouvoir vous servir et nous permettre d'être mieux référencés sur YouTube. Merci et ciao.